Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, aujourd'hui nous allons parler de l'adultère et ses conséquences. Et on va se baser sur le livre de Proverbes au chapitre 5. Vraiment, je t'invite à lire ce chapitre. Si tu l'as déjà lu, c'est super. Si tu ne l'as pas encore lu, je t'invite vraiment à le lire. Parce qu'après l'avoir lu, plus jamais tu n'auras envie de commettre l'adultère. Plus jamais tu auras envie de t'arrêter même pour écouter quelqu'un qui n'est pas ton conjoint. Donc aujourd'hui, nous parlons vraiment aux personnes qui sont mariées. Nous parlons vraiment aux personnes qui sont mariées. Regardons ensemble le Proverbe chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ça va. Aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Et je voudrais m'arrêter là, au verset 7. Je voudrais m'arrêter à ce niveau. Pour parler à quelqu'un qui se retrouverait par hasard dans une situation d'adultère ou qui est peut-être tenté en ce moment. Donc, la personne qui vient vers toi pour t'entraîner dans l'adultère, c'est que tu es marié. Ou bien, parfois, toi, tu vas vers cette personne en sachant que tu es marié. Mais on va aller dans le cadre de la personne pour contextualiser ce proverbe. On va aller dans le cadre de la personne qui vient vers toi te proposer de commettre l'adultère. Cette personne sait que tu es marié. Donc, au début, cette personne va vraiment te donner des paroles mielleuses, des paroles douces. Peut-être que ton conjoint à la maison a cessé de t'encenser, cessé de t'apprécier, cessé de te dire à quel point tu es belle, à quel point tu es beau, à quel point tu es précieux, à quel point tu es précieuse. Il a cessé d'être émerveillé par tes soins en fait. Et du coup, l'homme étranger ou la femme étrangère, quand il te rencontre, il connaît ce point faible-là. Et parfois, c'est sur ça qu'il va jouer. Il va t'apprécier, il va te faire des compliments, que ça fait des années, 1980, quelque chose là. Ton conjoint ne t'a plus jamais fait ou ta conjointe ne t'a plus jamais fait. Et c'est ce que le livre des Proverbes dit en fait, que ses lèvres distillent le miel. Donc au début, quand tu écoutes ces paroles-là, c'est vraiment waouh. Et tu vois, on dit car les lèvres de l'étranger distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, tu vois, au verset 4, on dit à la fin, elle est amère comme l'absinthe. À la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants, et ses pieds descendent vers la mort. Donc ça, c'est la femme étrangère et c'est l'homme étranger. Et le sage continue en disant, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Je vous invite à lire tout ce
proverbe-là. Mais vraiment, quand tu lis ça et que tu médites chaque parole, tu n'as plus jamais envie de commettre l'adultère. Tu n'as plus jamais envie de te retrouver dans une situation d'adultère. Parce que chaque verset est tellement pointu, tellement tranchant. Tellement tranchant. On dit, ne t'approche pas de sa maison. Donc, ne t'approche pas de la personne qui t'invite à commettre l'adultère, homme ou femme. Parce que Proverbe 5, verset 11 dit, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Donc c'est ça. L'adultère, c'est la mort. L'adultère, d'après le proverbe, d'après ce proverbe, l'adultère, c'est la mort. L'adultère, c'est renoncer à soi-même. C'est mourir en fait. C'est mourir. Donc, ce proverbe-là s'adresse aux personnes qui sont mariées. Peut-être qu'en ce moment, vous avez des difficultés dans votre foyer et ça vous tente quand même d'accorder un peu d'attention à cette personne à l'extérieur qui vous rappelle à quel point vous êtes merveilleux, merveilleuse, à quel point vous êtes beau, à quel point vous êtes belle. Et vous vous dites, ben, je peux céder même si c'est une fois et puis après on verra. Le truc en fait c'est que une fois vont engendrer deux fois et les deux fois vont engendrer trois fois et ça va être ainsi un engrenage qui ne va plus s'arrêter. Donc l'invitation c'est vraiment de dire renonçons, disons non à l'adultère, disons non à cette tentation. Je ne sais pas à qui ce message s'adresse, mais il faut dire non. Il faut dire non. Et il faut prendre ses distances. Parce que le proverbe commence en disant que les paroles de la femme étrangère, que la bouche de la femme étrangère distille le miel. D'accord? Ça distille le miel. Donc si tu te mets à écouter les paroles de cet homme ou de cette femme, tu vas tomber parce que ces paroles sont tellement mielleuses qu'il faut être vraiment très fort pour ne pas tomber. Ces paroles sont tellement douces. Ça dit que plus jamais, ça fait tellement longtemps que tu n'as pu écouter ton conjoint t'adresser des paroles comme ça. Du coup, quand tu écoutes ça de la femme étrangère, vraiment, ça te pénètre, c'est comme si tu renaissais en fait. Donc, ne te mets même pas en condition d'écouter la voix de la femme étrangère parce que sa voix est tellement mielleuse que il y a de fortes chances que ça puisse t'attirer en fait. Et pour terminer, je sens dans mon cœur de parler à toi femme mariée, à parler à toi homme marié. Peut-être cette personne qui depuis ne donne plus de l'attention, ne fait plus de compliments, peut-être c'est toi. Et ça fait peut-être sujet de tentation pour ton conjoint, pour ton époux ou pour ton épouse. Donc, et si aujourd'hui, tu décidais de faire cette petite attention que tu as arrêté de faire il y a belle lurette, et si aujourd'hui tu lui rappelais à quel point elle est belle, si aujourd'hui tu lui rappelais à quel point il est merveilleux, si aujourd'hui tu lui rappelais à quel point tu es heureuse d'être son épouse, si aujourd'hui tu lui rappelais à quel point l'avoir épousée est l'une des belles choses qui te soit arrivée. Bon, ça c'est pour les mariés, donc les célibataires, je m'excuse. Vous m'excusez, mais c'est pour vraiment les mariés. Donc, peut-être qu'au moment de vouloir faire ces compliments, ça va sembler un peu faux, ça va sonner un peu faux dans ton oreille, parce qu'effectivement, ça fait longtemps, vous ne vous êtes plus échangé de compliments, de douceur, mais c'est aussi ça, c'est pourquoi j'appelle ça un exercice.
D'accord? Ne laisse pas la femme étrangère aller susurrer ces paroles à ton conjoint. Dis-lui. Et ne laisse pas l'homme étranger venir dire ces paroles à ton époux. Dis-lui. Donc, organise-toi avant la fin de cette journée à le faire. C'est un exercice. Et voilà. Tu vas voir. Alors que tu vas faire cela, tu vas voir que des choses vont se faire. Tu vas voir qu'il y a une flamme qui va naître quelque part. Donc, c'est ce que j'avais aujourd'hui. Nous disons non. En tant que serviteurs audacieux, nous disons non à l'adultère. Nous disons non à la femme étrangère. Nous disons non à l'homme étranger. Nous disons non à cela afin d'honorer l'Éternel, notre Dieu, et de le glorifier au travers de notre vie. Soyez abondamment bénis. Je passe la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance International. Il est écrit dans la Bible: ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne vous laissez pas troubler par leur outrage. Je suis Lina pour la parole proclamée et déclarée. Mais avant la proclamation, j'aimerais bien étayer un tout petit peu ce verset. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne vous laissez pas troubler par leurs outrages. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que notre valeur ne se mesure pas aux paroles, critiques ou jugements des autres. Les outrages des autres ne sont que des vents passagers. Peu importe ce qu'ils disent de nous, ils ne définissent pas qui nous sommes. Le monde peut rejeter, accuser, se moquer, mais Dieu vous approuve. Rappelez-vous que Jésus lui-même a été insulté, rejeté et incompris. Pourtant, il n'a jamais tremblé. Il est fixé sur sa mission, sa vision et l'amour du Père. Alors aujourd'hui, nous allons proclamer tous ensemble pour choisir de ne plus donner à l'opinion des autres le pouvoir de nous intimider. Ancrons-nous dans la parole de Dieu, marchons avec assurance et souvenons-nous que celui qui est en nous est plus grand que celui qui peut se dresser contre nous. Alors tous ensemble, proclamons. Je proclame et je déclare que je ne tremble pas devant les outrages, car mon assurance vient de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'aucune parole blessante ne peut éteindre la lumière que Dieu a mise en moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je choisis la paix de Dieu au-dessus des critiques des hommes, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon identité est fermement enracinée en Christ. Les vents d'opprobre ne me détournent pas de ma mission, au nom de Jésus. Je proclame que je marche avec assurance, car l'Éternel est mon soutien. Aucun jugement humain ne peut annuler l'approbation divine sur ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je garde mes yeux fixés sur Jésus et non sur les moqueries. Je suis protégé par le bouclier de la foi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je transforme chaque attaque en opportunité de croissance. Je déclare que les paroles négatives tombent à mes pieds et ne m'atteignent pas dans le nom de Jésus.
je proclame et je déclare que mon cœur reste pur malgré les offenses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je reste debout, forte et inébranlable dans la vérité, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu me justifie et me défend en toute situation. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du mystère Ta Seconde Chance, est une bénédiction pour toi, je te prie de t'y abonner et surtout de partager au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus. Amen.